TV, anointed to impact the world. Bonjour, bienvenue chez vous et chez nous ici au studio. Encore une fois, grand merci d'être fidèle avec nous et dans nos émissions. Comme nous l'avions promis la semaine dernière, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons faire notre nouvelle émission à cœur ouvert. À cœur ouvert, comme nous l'avions dit, dans les normes, dans l'éthique des médias. J'ai avec moi deux invités, le troisième n'est pas encore arrivé, nous nous excusons pour cela. Il arrivera d'un moment à l'autre. J'espère que son chemin a été vraiment béni, bien que nous sachions qu'il y a toujours des obstacles. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'indépendance, parce que les échéances de l'indépendance arrivent bientôt, presque dans une semaine. L'anniversaire de l'indépendance, c'est là vraiment notre sujet. Et grand merci d'abord à Olive TV de nous donner encore une fois de plus cette opportunité et cette occasion. Merci aussi à toute l'équipe d'Olive TV, à commencer par le boss, le pasteur Nkosi, et toute l'équipe administrative et technique. Bien, avant de commencer, je souhaiterais d'abord introduire mes très chers invités, distingués invités de ce jour. Je suis gâté ici, je le dis, c'est parce que je le sais et je respecte ce que je dis. À ma droite, au fond fin là-bas, il y a notre ami, très cher compatriote, le professeur écrivain, le professeur François-Xavier Kassonga Poutou. Et plus proche de moi, il y a notre ami bien connu de la communauté, Batale Tokwaoul. Donc, nous allons essayer de partager cette émission. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais d'abord essayer de notifier à la communauté une chose, parce que la semaine dernière, j'avais dit que Olive TV nous avait donné les émissions déjà politiques, économiques et sociales en 2005 et 2006, mais je voudrais corriger cela, c'est 2010-2011. Quand nous avions fait les premières émissions ici, nous les avions abandonnées à cause de certaines raisons bien particulières. Bien. Très cher professeur, si vous avez un mot à la communauté, bon, je vais essayer aussi d'indiquer à la communauté que nous essayerons de travailler aujourd'hui en français. Et si Lingala permettait, nous essayerons aussi d'aborder cela. Mais c'est parce que nous voulons franchir certaines frontières, parce que la situation de notre pays ne concerne pas que les lingalophones, les swahilophones, mais aussi nos pays francophones voisins. Alors, nous allons essayer, et par raison aussi de plus grande audience, essayer de parler en français, qui est une langue quand même bien populaire dans la région. Alors, monsieur le professeur François-Xavier Kassonga Poutou, bien complet, les noms bien complets. Tout à fait. Si vous avez d'abord un mot d'introduction à la communauté qui vous regarde sûrement pour la première fois ici dans notre chaîne, qu'est-ce que vous pourrez dire à la communauté? Oui, je m'en vais très vite remercier d'abord la télévision, puisqu'il est très rare de voir que dans Outre-Tombe, comme vous êtes ici, que vous êtes installé, et puis il y a une télévision qui nous permettent de pouvoir communiquer avec le mien et le tien. Okay. Ça, c'est déjà très important. Et je remercie tout un chacun qui nous suit maintenant. Et s'il y a eu des interventions à faire, qu'ils puissent faire. C'est ça. Merci. Les interventions, nous aurons le temps si nous avons fini notre exposé. Et de là, nous allons voir si nous pourrons. Sinon, dans les cas contraires, nous reviendrons une prochaine fois. Et comme cela a été promis la semaine dernière d'ailleurs. Monsieur Batale, pardon. Monsieur Batale Tokwaoul. Alors. Merci, je suis content de recevoir l'invitation venant de vous. Ok. Et particulièrement pour ce qui concerne notre pays. En tant que fils du Congo, c'est toujours intéressant et joli que d'être autour d'une table, débattre ou parler de son pays. Donc pour moi, et comme l'occasion, c'est parler de l'indépendance. Humblement, je suis vraiment très honoré de l'invitation que vous m'avez lancée. Merci beaucoup. Alors très cher, vous qui êtes à la maison, essayez de nous suivre vraiment attentivement. Bientôt 54 ans, je crois, si je ne m'abuse, de l'indépendance.
nous parlons souvent de l'indépendance. Nous allons essayer de disséquer ce qu'est l'indépendance. Mais, monsieur le professeur, que pourriez-vous nous dire effectivement de l'indépendance? C'est quoi l'indépendance, juste pour la meilleure compréhension du public? Effectivement, je m'en vais très vite au créneau pour vous dire qu'on ne saura pas parler de l'indépendance sans pour autant voir l'étymologie des mots. Ouais. Parce que quand est-ce qu'on devient indépendant? C'est quand on devient libre. Ouais. Et la liberté commence là où finit la peur. Imaginez-vous celui qui est en face de vous. Oui. Imaginez-vous celui qui est en face de vous. Vous le trouvez fort que vous. Il y a possibilité d'avoir peur de lui et il peut user de sa force pour vous mater. Ouais. En politique normale, moi je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, je suis politiste. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. L'indépendance, c'est la liberté, même quand vous êtes en route ici. Lorsque vous êtes libre, vous vous sentez libre dans votre maison. Vous savez enlever les habits. Vous savez vous promener libre. C'est ça déjà l'indépendance. Ne soyons pas penser indépendance dans le sens politique et du courant qui est parti d'Afrique. Parce qu'il y a eu des pays qui avaient commencé l'indépendance. Ouais. Donc bref, pour ne pas perdre les gens qui me suivent, l'indépendance, c'est quoi libre d'abord. Okay. Donc la liberté d'expression, de mouvement et de toute, sauf dans les limites, bien cadré dans les limites, parce que être indépendant n'est pas dire être libre de toutes choses, n'est-ce pas? Non, mais ce que j'ai dit, quand on n'a pas peur, ouais, on sait dire ce qu'on pense. Ouais. On sait faire ce qu'on pense et puis on sait respecter la constitution et les lois du pays. D'accord. C'est ça l'indépendance. D'accord, merci beaucoup. Bien, monsieur Batalé, là je me retrouve parce que je suis habitué. Hein? Oui. Que diriez-vous des raisons vraiment concrètes, si pas majeures, de l'indépendance qui ont avancé les raisons d'obtenir ou d'acquérir l'indépendance pour la RDC? D'emblée, je commencerai par évoquer ce que c'est l'homme. L'homme ne supporte pas d'être emprisonné, d'être affligé, d'être dominé. La nature humaine recherche d'abord l'indépendance. Ouais. Vous allez voir un enfant, quoique dans la paix, en paix, dans le ventre de sa maman, après quelques mois, il se libère de sa maman. Il sort. Donc la nature humaine recherche cette liberté. Ouais. Par contre, l'indépendance, quand nous parlons dans le sens de pays, on doit toujours évidemment le rapprocher ou la rapprocher de la souveraineté. Vous voyez, un pays indépendant, c'est un pays où la souveraineté est effective. Vous voyez, beaucoup de fois, beaucoup de gens ont crié l'indépendance hier parce qu'ils se disaient que c'était la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une petite portion dans ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance est vaste. Vous voyez, la notion de l'indépendance, c'est beaucoup plus rattaché à la souveraineté, à tout ce qui est la gestion libre d'un pays, de l'homme en soi. Donc l'idée de l'indépendance est attachée à la nature humaine. Donc l'homme a besoin de s'affranchir de tout ce qui peut dominer. D'accord. Ben, nous allons arriver un peu plus tard à la question majeure qui me torture un peu, qui me chagrine de fois. Mais bon, comme ça, nous allons... Monsieur François Xavier Kassong. Nous avons souvent entendu parler des acteurs de l'indépendance, mais s'il y a des noms qui ont vraiment participé, contribué à cette indépendance, pourriez-vous nous dire lesquels? Oui, effectivement, il y a eu des noms. Mais avant que ces noms se prononcent et qu'ils attaquent
l'action pour qu'on arrive à l'indépendance. Vous savez, il y a eu des Bolikango, il y a eu Lumumba, pour ça, c'est le plus cité. Hein. Il y a eu Kassavubu, il y a eu le Kalonji, et à la table ronde, on n'a pas eu le même chemin avec Lumumba. Donc, les noms, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas tellement retenir les noms. Il faut retenir les actions. Ouais. Parce que quand le 4 janvier 1959, il y a action, il y a tiraillement. Ce n'est même pas Kassavou qui était à la base, puisqu'il y avait des partis à consonance ethnique. Ouais. Konako, Abako, Babako, Pessa. Donc les quelques noms que je peux vous donner, c'est celui-là. Ok. Je m'en vais d'abord dire, le 30 juin, c'est là la date de l'indépendance, mais si nous pourrions revenir un peu en arrière, dire un peu de l'historique de la République démocratique du Congo, parce que nous avons des étapes avant l'indépendance. Brièvement, vous pourriez nous donner un peu l'historique d'avant l'indépendance. Ah oui, tout à En fait. quelques minutes. Tout à fait, en quelques minutes. Vous savez, l'indépendance a été le 30 juin. Oui. Jusqu'au le 25, Lumumba, qui était acteur politique, né de l'indépendance, n'avait toujours pas. Ça, c'est un fait. C'est ainsi le discours qu'il fait le 30 juin. Oui. Ce n'était pas prévu au protocole. Il demande au président de l'Assemblée, Ferdinand Kassongo, je cite, il lui dit, le micro n'est qu'à quelques mètres de toi. Tu peux faire ce discours-là. Mais je m'en vais regretter pour vous dire que ce discours n'avait pas lieu à ce moment-là. Vous avez réclamé quelque chose. C'est comme si moi j'ai réclamé les chaussures. Vous m'avez donné des chaussures. Mais pour quelles raisons? Je vais vous injurier. Parce que le discours qu'il tenait là, ça n'avait pas un sens, effectivement. Ça, c'est selon votre conception ou selon la conception des participants et des acteurs politiques en ces moments? Selon la conception de tout un chacun. Ok. Vous savez, vous aurez demandé à quelqu'un de vous prendre dans un bus ici. Je donne un exemple élémentaire, parce que ceux qui nous suivent, c'est des gens hétérogènes. Vous aurez demandé à un chauffeur de bus de vous mettre dans le bus, vous entrez dans un bus, et quelques minutes après, vous commencez à l'injurier. Alors que vos intérêts ne sont plus menacés. Il avait demandé l'indépendance. On a donné l'indépendance. Est-ce que ce discours-là valait la peine? C'est de cela qu'on doit discuter, en fait. Ben ça, ce sera le sujet d'une prochaine émission, parce qu'aujourd'hui, oui, il est à compléter. Oui. Non, je ne partage pas le point de vue de mon frère Kassonga quand il essaye d'évoquer que le discours de Lumumba n'avait pas lieu. Pensez-vous, monsieur François Xavier, que le roi belge, quand il descend à Kinshasa, vous êtes plus âgé que moi, certainement, et il avait lieu de faire son discours en disant, par exemple, devant l'Assemblée des élus du peuple congolais, que, écoutez, l'indépendance que nous vous donnons aujourd'hui, c'est le parachèvement de l'œuvre du génie de Léopold II. Léopold II, nous savons que c'était un criminel. Qui était le roi de la Belgique. Le roi de la Belgique était un criminel. Il a assassiné, torturé les Congolais. Vous avez vu les photos où les Congolais qui avaient des mains cassées, coupées, des jambes, à etc. cause etc. Donc un roi belge venu au Congo, il peut dire, il peut taxer des Congolais des non-civilisés, mais un Congolais pour remettre les pendules à l'heure, chez les Congolais, ça ne marche pas. Je pense que cette histoire-là doit d'apprendre chez nous. Ok, ça c'est un autre débat. Non, je vais finir. Ça, c'était une parenthèse pour dire que, parce que le professeur a dit que vous pouvez sortir et demander à chacun. Moi, je ne cautionne pas ça, je ne suis pas d'avis.
que Lumumba avait mal fait que de faire son discours. Je pense que c'était une occasion de remettre les choses à l'heure et de redéfinir l'histoire et de bien présenter l'histoire. Ok. Ben, nous allons un peu parapher quelque chose. Il y a eu quelques périodes, les périodes avant l'indépendance dont je souhaitais que le professeur nous donne. Il y a eu 1877, donc 77 à 1908, il y a eu le Congo libre. Il y a eu 1908-1960 où il y a eu le Congo belge. Alors, de 1960 à 65, on a eu le Congo indépendant. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire que le Congo soit indépendant à cette époque? Et puis on arrivera. Il y a eu les époques que vous avez évoquées tantôt. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le Congo, jusqu'à 1905, je pense, était devenu un État libre. Mais avant, c'était un État qui appartenait à Léopold II. C'est comme ça que je reviens très vite par rapport à ce qu'il lui a évoqué. C'est vrai que Léopold II a fait beaucoup de mal au Congolais. Mais Léopold II n'a jamais été au Congo, même pas une fois. Mais il connaissait les Congolais, même les sentiers. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il connaissait le Congo, même le sentier. Mais il n'a jamais par l'intermédiaire de Henry Morton Stanley, qui était son explorateur. Mais votre question, je ne vois pas... Non, je voudrais savoir si, en 1960, les Congos vraiment avaient besoin ou se devaient cette indépendance, étant donné les périodes que nous avons connues. L'après-indépendance, il y a eu les Congos les Congos libres, et puis il y a eu le Congo belge qui a été voté par le Parlement belge, où, si certains disent qu'il a fallu que nous restions Congo belge parce qu'il y a eu la sécurité, il y a eu cela, il y a eu ceci. Est-ce qu'il était nécessaire que les Congolais réclament l'indépendance? Voilà une question. Je vous reçois bien. Puisque vous parlez maintenant, vous précisez, vous avez antidaté, mais quand vous parlez maintenant de 1960, avant 1960, là je vous saisis. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Puisque vous savez pourquoi? Est-ce que vous oubliez, dans le discours, c'est là où je m'en vais et rejoindre mon collègue ici, le vous était réservé aux seuls blancs. Il y avait des quartiers qui étaient réservés aux blancs et des bidonvilles aux nègres. Il y avait, à un certain temps, on sifflait la trompette. Si vous êtes dans des quartiers blancs, il faut justifier, ou bien vous êtes domestique chez le blanc, comment on l'appelait? Sentinelle. Oui, sentinelle. Vous rentrez chez vous. Donc, dans ce cas-là, on était pris en otage dans notre propre pays. Dans ce cas-là, il était important que l'indépendance soit. Et regarde, ici, si vous arrivez au Congo et que la nuit, vous ne savez pas vous promener, ça dit quoi? Vous n'êtes plus dans votre pays? Ok. Bon, ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, nous avons une question majeure qui apparaîtra bientôt. Très cher M. Batale. Tokwaoul. Bien. Je reviens encore aux acteurs. Si vous avez ajouté par rapport à ce que M. François-Xavier Kassonga a dit, vous êtes libre. Il y a eu 3 ou 4 acteurs principaux dont nous entendons parler souvent. Il y a eu M. Patrice Emery Lumumba, il y a eu M. Mpolo, il y a eu M. Bolikango. Non, souvent Bolikango vient après. Parmi les trois, il y a eu Okito, M. Okito. Que pourriez-vous nous dire de leur contribution par rapport à l'indépendance? Je pense que nous devons quand même arriver à faire la part des choses. Ce n'est pas Lumumba, ce n'est pas Okito, ce n'est pas Mpolo, ni Kasavubu, ni Joseph Malula qui ont demandé, entre guillemets, l'indépendance. Mais ils ont contribué quand même. Voilà. C'était le peuple congolais qui avait soif de la liberté. Je dis ça autrement, pour faire comprendre, parce que je voudrais quand même qu'on essaie de recadrer le débat. Que voulait le peuple congolais? Le peuple congolais ne cherchait pas seulement l'indépendance, parce que dans la majorité des gens,
C'était des gens qui ne connaissaient même pas ça voulait dire quoi l'indépendance, quand on l'appelait l'Ipanda. Le peuple congolais avait besoin, ce que le peuple congolais connaissait, c'est qu'il ne voulait plus de la colonisation. Ok. Parce que la colonisation, c'était du vécu. L'indépendance, ils n'avaient jamais vécu cela. Vous voyez? Maintenant, comme le peuple, il devait s'organiser, il devait avoir des gens à la tête, et tout, cela a fait qu'il y a eu des partis tribales qui sont allés aussi à Bruxelles. Il y a eu des partis qui étaient nationaux, comme le parti de Lumumba, par exemple. C'est pourquoi il a beaucoup plus d'impact dans ce qui était fait en Belgique. Moi, je voudrais plutôt dire qu'il y avait deux tendances. J'aimerais plutôt, au lieu de parler d'hommes, parler des tendances. Ok. Il y avait des gens qui étaient partis en Belgique pour récupérer la colonisation des mains des Blancs et continuer l'œuvre de le roi Léopold II. Entre autres, je vais citer le nom, avec le respect, évidemment, de président Kasavubu. Vous allez comprendre quand le président Kasavubu fait son discours, il dit « Sire, l'œuvre que vous avez commencée avec vos prédécesseurs, nous allons continuer. » Et en dehors de cette catégorie, il y avait une autre catégorie des ruptures. La catégorie des gens qui étaient représentés par Lumumba et Léo Quito. Ceux qui voulaient la vraie liberté. Ceux-là qui voulaient la vraie souveraineté de l'État. Ok. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut beaucoup plus parler des tendances que d'individus, parce que après nous allons comprendre, et si vous me permettez, après nous allons comprendre qu'au fait les colonisateurs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'avaient jamais eu indépendance dans notre pays. Ça, il faut le dire, hein, parce que je ne veux pas ça, on va revenir là-dessus. On va revenir va là-dessus. Ouais, ça, c'est une des questions avant la question majeure de cet après-midi. Monsieur François-Xavier Kassonga, pourrions-nous dire de l'indépendance de la RDC, s'il faut le dire, une indépendance positive ou négative, en quelques mots? Là, il faudrait que, en quelques mots, mais vous me permettez que je puisse vous parler de ça, indépendance économique, sociale, politique. Ça nuance. Puisque vous vous rendez compte qu'après l'indépendance, même le général Janssens s'en va écrire après l'indépendance, avant l'indépendance, c'est égal après l'indépendance. Tu n'as pas besoin, moi je n'ai pas besoin d'aller à la faculté d'économie pour voir l'indice de bien-être des reliés, les bouts des films. Non, les bouts des mois. Ouais. L'indépendance était acquise. Mais est-ce que les gens En bénéficier. en bénéficiaient? C'est ça. Ok. Je réponds que ça. Ok. Ça, c'est une des questions qui est arrivée. Peut-être, M. Tokawele, justement. Est-ce qu'il y a eu apport par rapport à cette indépendance? Il n'y a jamais eu, d'emblée, je réponds franchement, il n'y a jamais eu d'indépendance. Il y en avait eu. La Belgique a toujours été dépendante du Congo. Le Congo, c'était une mine d'or de la Belgique. Donc vous comprendrez que ce n'était pas de l'intérêt de la Belgique que de donner la souveraineté au peuple congolais pour que le peuple congolais puisse commencer à décider de son avenir. Donc, parce que c'est des stratèges. Ils savaient qu'un peuple qui est oppressé chercherait la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Belges? Ils ont d'abord commencé par créer une classe politique qui serait représentative du pouvoir belge. C'est ce qu'on appelait les Kalaka, les gens qui étaient des évolués. Ouais. Ils étaient évolués par rapport à quoi? Est-ce que nous nous sommes déjà posé des questions? C'était quoi le standard? Donc, les hommes noirs qui devaient atteindre les niveaux de l'homme blanc. Peut-être le niveau de compréhension et d'admission de la classe belge. Voilà, donc ils étaient devenus des petits Belges. Ouais. Donc, il fallait, la première condition, fabriquer les Belges noirs au Congo pour pérenniser. Je ne mâche pas mes mots, ça c'est la restitution de l'histoire, c'est l'histoire de notre pays, il ne faut pas blaguer avec. Il fallait pérenniser la colonisation. On change. J'aime beaucoup mon
mon mentor qui aime parler beaucoup de la notion de sémantique. Ils ont dit quoi? Il y a colonisation, ok, maintenant l'Ipanda, parlons de l'indépendance. Les Congolais consomment. Le 30 juin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une déclaration de l'indépendance. Ce n'était pas l'indépendance, parce que l'indépendance, on la vit. L'indépendance, on l'expérimente. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Une semaine et demie ou 10 jours après, il y a eu unilatéralement la descente des commandos belges dans notre pays. Qui avait invité les Belges chez nous? Qui avait invité les Belges chez nous? Donc ça veut dire, j'ai rejoint maintenant mon frère Kassonga. Général Janssen, ce n'était pas un fou. Il a dit, il a révélé au peuple congolais, c'était révélateur les propos du général Janssen. Avant l'indépendance et après l'indépendance, la seule différence c'était maintenant la colonisation devait être pérennisée par l'homme noir lui-même, le Congolais lui-même devait maintenant servir les intérêts de la Belgique pour continuer l'œuvre du roi Léopold II. C'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui malheureusement. Je ne permettrai pas que vous fermez la parenthèse sans finir ce qu'il dit. Puisque vous savez, l'Union minière du Haut-Katanga est restée d'entre les mains. L'Amiba. Non, l'Union minière du Haut-Katanga. Là, il y a la Gécamine. La Gécamine par après est restée d'entre les mains des Belges. Ouais. Puisque comment voulez-vous que les minéraux qui sont exploités au Congo sont traités à Hoboken, en Belgique. En Belgique. L'Amiba est restée à la tête. Il y a eu encore des Belges. La famille Forest. Non, ça Forest c'est après ici. Ça c'est avant. Donc c'est pour répondre à la question, pour que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de développer ça. Oui, parce que nous avons une question. Ok, à vous deux, quelle est la perception actuelle du peuple congolais par rapport à l'indépendance, au pays et ici? Au pays d'abord. La perception du peuple congolais de l'indépendance. Mais c'est commémoratif, hein? C'est commémoratif. Ils ont la mémoire commémorative. Ils pensent que l'indépendance, on a eu ça tel jour. Vas-y demander à des gens dans la rue, qu'est-ce que c'est l'indépendance? Ils ne connaissent pas. Ça, c'est au pays. Au pays. Et ici? Oui. Demandez maintenant ici. Ça, c'est une très bonne question. Ici, à l'étranger, oui. Ici, à l'étranger, c'est très important. Chaque jour, ici, vous, j'ose croire que vous avez de la famille, et la famille qui vous appelle tous les jours pour vous demander, envoie de l'argent, tel est malade, envoie de l'argent pour ceci. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez que l'indépendance est arrivée, on devait s'autosuffire? C'est ça, non? On devait s'autosuffire. Un papa qui a des enfants, l'aîné, les puinés, ils ont l'écart d'âge. Le papa n'a même pas le salaire des remplacements. Chaque jour, mes compatriotes qui nous suivent maintenant savent que chaque jour, ils sont appelés, embêtés, pour pouvoir envoyer de l'argent. Mais s'il y avait des possibilités aux gens qui sont au pays, qui sont dépendants d'eux-mêmes, c'est une continuité de l'indépendance. Mais tant qu'ils continuent encore à demander de l'argent aux gens ici, tant qu'il y a encore des tortures, comme on voit, il y a des cas qu'on a cités, le cas de Chabé, il y a des consorts, je ne fais pas la publicité des gens ici, il n'y a pas d'indépendance. Ok, il n'y a pas d'indépendance, on va prendre un petit break. Notre troisième invité arrive, comme ça on va entrer dans la vraie question de ce jour, parce que ça, ce n'était que l'introduction pour arriver à comprendre l'indépendance, et notre question sera juste après le break. Merci, la technique. This is an appeal to put the Bible in the hands of people desperate for God's Word. Mai Ling longs for a Bible, but she's too poor to buy one. This is the story for many Christians right across China who are hungry to read and understand God's Word. Up to 7,000 people give their lives to Jesus every week here. Many have no hope of ever affording a Bible of their own. Yet, with just £4 a month,
You could help end this Bible poverty and give the Bible to more spiritually hungry people like Yen. These new believers walk miles from rural villages just for a chance to own a Bible. Your £4 a month will provide the Bible to people desperate for God's Word and could transform lives all over the world. £4 a month will help someone longing for the Bible's message of hope. To give, simply search Bible a Month online, and you could start changing lives with every Bible you put into someone's hands. It's as easy as that. Please give online now. Thank you so much. Merci de rester fidèles devant vos écrans. Merci de nous rejoindre. Si vous avez été en retard, nous parlions de l'indépendance de la RDC. Les échéances de l'indépendance, si pas l'anniversaire de l'indépendance, sera dans une semaine ou quelques jours. Donc, bientôt les festivités. La question va suivre, mais nous parlions au départ un peu de la récapitulation de l'indépendance, des raisons de l'indépendance, un peu des apports de l'indépendance. Notre ami Blaise Kamanga nous a rejoint. Merci. Comme nous avions promis qu'il était en route, il est là maintenant. Les débats SIPA, la causerie, parce que nous appelons la causerie, nous avions promis au public SIPA, à la communauté, de remettre l'intellect congolais au devant de la scène, surtout dans les médias. J'ai été gâté cet après-midi avec mes très chers compatriotes ici. Monsieur Blaise Kamanga, bonjour. Bonjour. Ok. Je crois que la récapitulation a été faite. La question vous sera posée tout à l'heure. Juste, nous étions avec le professeur, mais je m'en vais rapidement. Monsieur Tokwaoul. Parce que ça, c'est les noms. Son vrai nom. Monsieur Tokwaoul, la perception de l'indépendance vis-à-vis du peuple congolais, ou bien la perception du peuple congolais par rapport à l'indépendance au pays ici. Comme ça, M. Kamanga aussi va prendre... Vous savez, notre pays a vécu des temps sombres beaucoup depuis l'indépendance, depuis la proclamation de l'indépendance. Il y a eu quelques jours après des sécessions, donc le même mois, le mois qui a suivi l'indépendance, il y a eu la sécession katangaise, etc., etc. Il y a eu beaucoup de temps sombres dans ce pays. Juste après, il y a Mobutu qui est venu avec la dictature. Donc, je parle encore là d'un autre temps sombre. Après Mobutu, il y a eu l'AFDEL qui est venu avec les temps le plus sombres encore. Et après, nous sommes en train de vivre les temps, donc les pires des moments de l'histoire de notre pays. Donc, le peuple qui est à l'intérieur de notre pays, je vais être franc parce que l'émission, c'est à cœur ouvert. Vous savez, quand les gens sont dans le noir pendant des années... ils s'accommodent, leur vision s'adapte à la réalité, à ce qu'eux pensent être réel. Ouais. Ça, c'est la configuration, la perception de ceux qui sont à l'intérieur de notre pays. Mais nous qui sommes de la diaspora, nous avons eu la chance de vivre la vraie démocratie, la vraie liberté. Nous sommes dans des pays souverains et nous comparons maintenant qu'est-ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui devait se passer. C'est comme ça que nous sommes un peu plus lucides par rapport à ceux qui sont de l'autre côté, qui commencent, heureusement, Dieu merci, à capter la même fréquence grâce à la magie de l'Internet, etc., etc. Donc la perception, c'est un peu différent par rapport aux gens qui sont là-bas et qui sont ici. Vous voyez, donc ici, par exemple, nous comprenons que nous sommes libres. Aujourd'hui, je peux me permettre de me lever, d'aller devant le bureau le Premier ministre d'ici, Cameroun, David, je mets par exemple, David, dégage. Mais le même message, je ne peux pas l'amener au Congo sans être traqué. Ok. Vous voyez, sans être donc traqué. C'est comme ça. Rapidement, nous allons avoir l'avis de M. Kamanga. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle, que je l'appelle souvent, même au téléphone, M. Kamanga. Nous avons peut-être un petit problème de micro parce que nous n'avons pas eu le temps. M. Kamanga va essayer de parler un peu fort. Et la technique, tellement elle est développée, oui. On va essayer de prendre M. Kamanga. Mais s'il y a un problème, faites-le nous savoir. Comme ça, nous allons... M. Kamanga, juste en 1 minute ou 2,
avant que nous n'arrivions à notre question du jour, votre idée de la perception de l'indépendance par rapport au peuple congolais, au pays et ici. C'est-à-dire la perception du Si il y a moyen de parler un peu... La perception du Congolais, la perception de l'ensemble. Ouais. Non, du peuple congolais. Du peuple congolais. Pour, c'est-à-dire la fête de l'indépendance. Non, l'indépendance en tant que telle. Je pense, à mon avis, disons, avec un certain recul, quand je vois, nous sommes nés, nous autres, je peux dire, dans les alentours des années de l'indépendance, ou un peu plus tard de l'indépendance, nous n'avions pas, en tant qu'enfants, une perception réelle de la réalité politique, sociologique. Non, on vivait, des enfants, mais avec un certain recul. Quand j'ai eu l'occasion d'entendre des gens dire, par exemple, « Ah, il aurait mieux fallu qu'on n'eût pas l'indépendance. Ah, avec les Belges, c'était mieux. Et même un peu plus tard, « Non, il aurait mieux valu... » Donc, à chaque fois, des lamentations successives. La mélancolie du passé. Oui, exactement. À telle enseigne que je rejoins exactement l'avis qui vient d'être énoncé par la personne qui vient de parler avant moi, M. Toukaoulou. Donc, c'est la descente en enfer. Alors, je ne sais pas si réellement, honnêtement, on pourrait dire que le Congolais puisse percevoir ou la fête ou l'indépendance elle-même comme étant le bonheur. Voilà que nous arrivons à notre question du jour. En ces moments, nous voyons par-ci, par-là, surtout dans la diaspora, les affiches, les leaflets, prospectus, les messages à la télé ici et là. Anniversaire de l'indépendance, 54e anniversaire de l'indépendance. Alors, il s'amène maintenant à se demander la question de savoir si réellement le peuple congolais pourrait célébrer à grande pompe la fête de l'anniversaire de l'indépendance dans les conditions actuelles du pays. Allègrement et dans les normes, comme nous l'avons dit, nous avons promis, c'est les limites de notre... Mais nous parlons à cœur ouvert. Est-ce que les Congolais, le peuple congolais, pourrait célébrer à grande pompe la fête de l'anniversaire de l'indépendance? Monsieur Kama. À mon avis, non. À mon humble avis. Personnel, c'est vrai, mais à mon humble avis, non. Je viens, il y a quelques minutes, de vous décrire que c'est la descente en enfer. Je ne vois pas comment est-ce qu'à un certain moment, en enfer, on se mettrait comme ça à jubiler pour célébrer quoi? Je ne pense pas. Si je veux davantage le souligner, les slogans, les calicots, comme vous êtes en train de le décrire là, ne servent que ceux qui les arborent et ceux qui veulent, par voie d'effet, produire ce qu'ils veulent trouver. Mais la réalité concrète... Donc, si je comprends bien votre idée, c'est dire que c'est devenu un fonds de commerce. Non seulement un fonds de commerce, mais c'est irréel. C'est de la fausseté. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est de la fausseté. Il n'y a rien à fêter. On utilise des slogans. Ceux qui les utilisent, ils savent pourquoi ils les utilisent. Où ils veulent les emmener, ils savent pourquoi. Mais c'est la réalité perceptible. Ce n'est pas celle de la jubilation. Monsieur Toukaoulou, faudrait-il célébrer ou commémorer l'indépendance? Célébrer, non, dans le sens de fêter, non, mais commémorer quand même la date, c'est, à mon avis, c'est important pour profiter, rappeler aussi le grand travail qu'ont fait ceux qui se sont battus. Vous connaissez l'histoire de 4 janvier 59. Ces gens-là, ils ont donné de leur vie pour l'indépendance de notre pays. Je fais ça parce qu'il n'y a jamais eu. Il y a eu un semblant d'indépendance. Et je pense que c'est des moments de restitution de l'histoire. Hein. C'est qu'a fait le roi belge, qu'a fait un tel, celui-là, il a fait quoi. C'est des moments de réflexion. Donc, commémorer en termes de s'asseoir pour réfléchir de l'avenir ou redire l'histoire de martyrs, de la liberté. Je voudrais parler de ceux qui ont donné de leur vie pour décoloniser le peuple congolais. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de quoi? Parce que c'est ça la question que je me pose. Je ne m'arrête pas à déposer. Je n'arrête pas à poser aux gens qui me regardent. Qu'a besoin le peuple congolais? Le peuple congolais a besoin de quoi? Voilà. Il y a eu... écoutez, permettez-moi. Juste une minute parce que nous devons aller... Le peuple congolais a demandé
a exigé l'indépendance parce qu'il était sous la colonisation. Donc le peuple congolais voulait en réalité être décolonisé. Est-ce que, la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple est décolonisé? Si le peuple congolais est décolonisé, ne vit plus sous la colonisation, alors il a droit à fêter. Ok. Droit à fêter. Monsieur Xavier, François-Xavier Kassonga, ça me flatte, ça montre un peu une autre classe, hein, c'est vrai. Bien. Comment pourraient les peuples congolais en ces moments organiser la mémoire de l'indépendance? Effectivement, l'historicité retiendra que cela était vrai, que le 30 juin, il y a eu l'indépendance du Congo donnée par les Belges. Mais quant à dire, parce que dans votre question, il y a à boire et à manger. Votre question, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Mais si vous me demandez, par rapport à la question qui m'a... Vous pouvez compléter, vous avez 2-3 minutes. Sincèrement, cette indépendance est nulle. Les gens qui fêtent cette indépendance, c'est comme si vous perdez votre papa et vous arrivez là-bas, et puis il y a des gens qui viennent pour ces 40e jour d'indépendance. Non, 40e jour Le deuil. Le deuil. Et vous n'avez même pas un coca à leur donner. Quelle est votre valeur? Les gens qui sont au Congo, ils commémorent l'indépendance aujourd'hui. Mais quelle est leur valeur? C'est de l'anti-valeur à l'heure actuelle. Donc, l'historicité retiendra que l'indépendance, c'était le 30 juin. Mais les gens qui font des fêtes pour dire non, nous avons eu des salles pour l'indépendance, c'est des farfelus. C'est des farfelus, simplement. Ok. Monsieur Kamanga, Oui. vous avez été dans beaucoup de mobilisations, dans beaucoup d'organisations de la communauté, du peuple congolais aussi, ici à l'étranger. Que ressentez-vous en ces moments en tant que patriote congolais de voir les gens jubiler de cette date? Je continue à émettre mon humble avis. Si on y réfléchit profondément, ça ne mérite pas d'être fêté. Le professeur vient de l'indiquer pertinemment. Il est un fait de l'histoire incontestable qu'à un certain moment, par la lutte, par la détermination, la prise de conscience des Congolais, surtout dans certains groupes de Congolais, auxquels se sont associés évidemment toutes les masses, a eu lieu l'événement qui a marqué officiellement l'indépendance de la nation congolaise. Mais la réalité telle que c'est vécu par la suite, elle n'est pas celle de la jubilation. Cet événement historique a eu lieu, mais le vécu de cette souveraineté, elle est tout à fait différente. Elle est même diamétralement opposée aux attentes que nous aurions dû avoir ou à cette joie que devrait constituer pour nous chaque commémoration, chaque anniversaire de cette indépendance. La réalité, elle est diamétralement opposée. Il ne faut pas fêter, il faut continuer à réfléchir, il faut continuer à réfléchir dans mon sens, dans le sens que, voilà, certains avant nous, ceux qui nous ont précédés, nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, se sont battus pour obtenir ça. Ça se trouve dans nos mains. À quoi ça ressemble? Que devons-nous en faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Jubiler simplement, non. Mais je voudrais jeter... Et puis j'ajouterai une question. Ouais. Oui, je voudrais compléter un peu ce que mon frère Blaise Kamanga vient de souligner. C'est très important. Vous savez, nous avons commencé la lutte comme nous parlons ici. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Et cette lutte, je pense que le couronnement de cette lutte, ce n'est pas simplement un changement de régime, un changement de tête. Non, je pense que le couronnement de cette lutte, c'est avoir un véritable 30 juin, où le peuple congolais va se retrouver en pleine souveraineté, capable de faire des lois de son pays, pour son pays, pas des lois qui sont fabriquées à Liège, où aujourd'hui je vois la classe politique en train de se battre, non, pas cet article, l'autre article.
On ne fabrique pas la loi d'un pays souverain dans un autre pays souverain, à moins que vous soyez sous tutelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, même ceux de nous qui faisons le combat ici, nous devons commencer à comprendre la quintessence du combat que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous nous battons pour quoi? Moi, je pense que mon frère Kamanga a pleinement raison quand il évoque des moments de réflexion. Nous avons été colonisés. Les Belges nous ont lésés, nous ont légué tout un tas de gens fabriqués à leur image pour continuer à perpétrer l'œuvre. Mais à chaque fois qu'ils ont sucé quelqu'un et qu'il n'y avait plus rien, ils rejetaient la personne et faisaient sortir une autre personne. Dans l'entretemps, le peuple est toujours aveuglé. Non, il est temps qu'on s'arrête un peu pour voir, non pas les hommes, mais je ne parle pas des hommes, pour voir, est-ce que l'indépendance déclarée, nous sommes intellectuels, l'indépendance déclarée le 30 juin, est-elle devenue effective dans le quotidien du peuple congolais, dans le mental du Congolais? Est-ce que le Congolais a un mental de quelqu'un qui est souverain? Est-ce que les Congolais, ça maintenant, moi je tape le poing sur la table pour dire les partis politiques ont échoué. Parce que c'était le rôle des partis politiques de pouvoir amener le peuple à comprendre que non, écoutez, la souveraineté, c'est vous qui avez la souveraineté. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos partis politiques? J'englobe tout. Je parle en général. Vous allez voir, il y a un président. Après le président, vous allez voir son fils. Après ça devient des histoires familiales. Et le peuple n'arrive pas à manifester cette... Hein, vous voyez? Manifester cette souveraineté. Parce que si c'est nous qui vous choisissons, alors en ce moment-là, nous allons commencer à comprendre, non, il faut bien choisir. Ok. Je vois M. Xavier qui sourit un peu. François Xavier, je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ça, mais ce que je voulais vous demander, c'est de savoir si jamais il y avait un conseil à donner au peuple congolais par rapport à cette notion d'indépendance, quel diriez-vous? Parce vous savez, quelques minutes qui nous restent. J'ai souri par rapport au dire de mon collègue ici. Puisque la question, vous savez, laissez-vous un peu parce que vous savez, si vous pouvez laisser parce lorsque la question, vous savez, il y a un cadre conceptuel. Il peut se faire que, bon, philosophe de formation, qu'on dise 1 plus 1 égale 11. Ça ressemble à ça, non? Ça ressemble à ça. Mais alors, la conception dit que 1 plus 1 égale 2. Le conseil, puisque j'ai l'habitude de pouvoir donner des réponses à ce qui m'a été demandé, le conseil que je puisse demander à des peuples congolais aujourd'hui, en lingala, c'est beau à écouter. Allez-y. En lingala, on dit Bamanandangombe. Quand vous demandez, sortez ici, les gens qui ont donné des papiers là, allez dans des fêtes là, demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'indépendance. Ils vont être cloués à leur bec pour vous dire qu'est-ce que c'est. Il était dans le bon, lui était dans le bon quand il parle de la réflexion. Puisque, d'après les questions au prélude de votre introduction, vous avez semblé dire que non, on devait parler de l'époque actuelle. Allez demander à ces gens-là qui sont en train de fêter l'indépendance, en train de danser, puisque ça devient un commerce, quelque chose comme ça. Ils vont vous dire, mais c'est le bon, non? Ce sont des banandangombe, comme on dit en français, on dit les moutons des panurges. Panurge avait des moutons, les moutons le suivaient partout. Et panurge est allé se laver, les moutons ont suivi. Et vous savez que les moutons ne savent pas nager. Ils se sont noyés. Ils se sont noyés. Donc c'est ça qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, c'est un conseil, c'est pour dire qu'il faudrait réfléchir avant d'agir. Effectivement, j'ai pris le contact de mes prédécesseurs. Ok, bien, nous n'avons pas assez de temps, malheureusement, et dommage que nous n'ayons des questions du public, mais nous allons essayer d'organiser un jour où nous aurons une émission échange questions-réponses. En tout cas, si ça vous conviendrait, vous tous ici, de revenir, on va organiser cela et puis on va voir. Bon, M. Kamanga, nous n'avons que 2-3 minutes qui nous restent. En quelques mots, s'il y a conseil à donner au public et puis nous allons aller
à tour des rôles. Que pourriez-vous dire à notre peuple en quelques phrases? Pour ce qui concerne l'indépendance, je continue à marteler le même avis. C'est un fait historique que nous devons absolument approfondir, c'est-à-dire l'intérioriser. Ouais. Pour nous qui sommes les générations qui sont venues après, c'était cette date et ce moment solennel. Ouais. C'est quoi l'indépendance? On nous a légué cette indépendance. Qu'est-ce qu'elle est? Comment est-ce que nous la vivons? Qu'est-ce que nous devons en faire? D'accord. Mais Les leaders, juste pour compléter quelque chose, la masse dans la globalité, elle n'a pas le rôle de prééminence ou de préséance. D'accord. Ceux qui en ont le devoir, ceux qui malheureusement ont démissionné, devraient reprendre les rênes aussi bien d'éducation, de prise de conscience de la masse pour les emmener à une véritable indépendance. Mais juste en 2 phrases. Je dirais au peuple congolais, aujourd'hui, nous approchons à la date historique. Il y a eu nos aïeux qui ont commencé un travail qui n'a jamais été achevé. C'est à notre tour de faire le nôtre. À ceux qui sont dans le combat, nous devons commencer à intégrer maintenant que notre combat, ce n'est pas la tête de celui-là ou enlever Saint-Pierre, mettre Paul ou Barnabas. Maintenant, nous devons comprendre que le véritable combat que nous avons, nous devons changer l'arène politique et amener quelque chose de nouveau afin de arracher cette souveraineté que nous n'avons jamais eue. Merci beaucoup. Je crois que, M. François-Xavier, si vous avez juste une phrase, parce que je dois clôturer l'émission. Ok. L'historicité retiendra que le 30 juin 1960, c'était l'indépendance. On ne peut pas effacer, parce que les historiens de la politique vont écrire ça, en fait. Okay. Mais en réalité, en pratique, l'indépendance, c'est du farfelu. Ok, merci bien. C'est dommage que nous terminions sur ces termes, mais nous allons dire que Akerover sera encore là peut-être dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, sûrement, nous reviendrons avec le docteur Paul Bokelo sur la santé. Nous allons parler de maladies sexuellement transmissibles, plus avec le sida. On a essayé de faire un peu de trucs par-ci, par-là. Nous devons revenir sur ces sujets. Mais dans l'entretemps, parlons de l'indépendance, il y a des organisations qui s'organisent. Il y a la fête de la Pakourou, il y a l'action Naimi. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi notre frère général Mbongue qui est là en train d'organiser avec son équipe une grande journée. J'espère qu'il y aura réflexion. Il y a d'autres amis qui essayent d'organiser aussi, malgré dans la joie, mais on a dit ici la réflexion d'abord. Alors, sur ce terme, nous terminons notre émission. Nous remercions tout le monde qui a suivi et nous attendons à ce que vous réagissiez. Écrivez-nous. Pour le reste, allez sur notre site www.ukcongovoice.com. Vous allez suivre d'autres émissions, bien la rediffusion de cette émission. Merci à vous et à la semaine prochaine, jeudi 14h. Merci, bye bye. Olive TV, anointed to impact the world.